Bah, excusez-moi, c'est encore coupé, c'est bizarre. Hein. Normalement, on parle de sujets, apparemment, ils ne plaisent pas trop. Ah, je vous le dis, il y a des sujets qui ne doivent pas plaire du tout. Hein. Donc, je disais, je regardais un peu l'actualité, et il y en a qui sont heureux que Emmanuel Macron ait donné la médaille d'honneur ou du mérite ou je ne sais trop quoi à Zelensky. Enfin, ça paraît être un truc de fou quand même. Vous pensez que Zelensky, il ne trempe pas dans la corruption? Vous n'avez pas vu que tous les gens qui l'entouraient, il trempait à fond dans la corruption, qu'il y en a plein qui étaient tombés. Vous pensez que le mec, il a les mains tout propres? Alors attention, je dis pas qu'en Russie, ou que Poutine n'est pas dans la corruption, ce qui s'ensuit. Il ne faut pas mal interpréter les propos. Vous vous rappelez de Anne-Laure Bonnel, quand même, qui nous a tourné ces images pour nous expliquer que les gouvernants ukrainiens bombardaient le Donbass. Vous vous rappelez de tout ça? Donc en fait, en bombardant le Donbass, forcément, ils tuaient des Ukrainiens eux-mêmes. Et on donne la médaille d'honneur à ces gens-là. Non mais, enfin, il y a des moments, j'arrive pas à comprendre le truc. Et puis après, il y a un dernier truc là qui est sorti. Attendez, parce que c'est quand même magnifique. Je vous laisse partager le live. On est sur les 3 pages en même temps là. Donc je vous laisse partager sur toutes les pages respectives. Macron qui annonce, Macron assure à l'Ukraine un soutien jusqu'à la victoire. Il y a des gens qui disent bravo. Alors je voudrais m'adresser à ces personnes-là en toute honnêteté, en étant vraiment sincère et correct. Si un jour Macron, parce que pour aller jusqu'à la victoire, quand on voit comment c'est en train de se passer aujourd'hui, pour aller jusqu'à la victoire, ça voudra dire que peut-être qu'un jour, il faudra engager des militaires sur le terrain. Donc tous les gens qui disent bravo, vous êtes prêts à aller combattre là-bas en Ukraine contre la Russie? Vous êtes prêts à envoyer vos enfants à combattre en Ukraine contre la Russie? Je vous pose vraiment une question. Je sais pas. J'ai l'impression que ce monde devient complètement fou. Ou alors on est une majorité, dites-le moi dans les commentaires, ou alors on est une majorité à ne pas vouloir de cette guerre en fait. On est une majorité à penser que les décisions européennes aujourd'hui et de l'ONU et des États-Unis sont en train de ruiner tout le monde. Non, parce que moi, tout ce que je peux constater aujourd'hui, c'est qu'il y a Bruno Le Maire, il y a quelques mois, qui nous a dit on va assécher économiquement la Russie. La Russie ne s'est jamais aussi bien portée économiquement. Et les seuls qui sont asséchés aujourd'hui, c'est nous, citoyens français, citoyens de ce pays. Et puis pas que nous, hein, les autres pays qui nous entourent. Au bout d'un moment, il faut peut-être remettre l'église un petit peu au milieu du village. Non, mais sincèrement... Bon, franchement, ça me fait mal au cœur et ça me donne mal au ventre quand je vois des gens qui marquent bravo Zelensky. Mais bravo de quoi? Bravo de quoi? À l'escalade de la guerre? Qui va continuer de tuer des gens? Qui va continuer de bousiller l'Ukraine aujourd'hui, puis peut-être demain la Russie, puisqu'on veut leur envoyer des missiles longue portée. Vous pensez que c'est pour faire quoi? Pourquoi Zelensky demande des missiles longue portée? C'est bien pour envoyer des missiles en Russie. C'est bien pour faire une escalade de la guerre. C'est bien pour que ça aille plus loin. Et le jour où ça va aller trop loin, qu'est-ce qui va se passer? C'est encore les peuples de l'Europe qui vont en prendre plein la gueule. Aujourd'hui, tristement, c'est le peuple ukrainien, ok, qui en prend plein la gueule, je suis d'accord. Mais il faut regarder les raisons de pourquoi tout ça, ça a commencé, avec des accords qui n'ont pas été respectés depuis plus de 8 ans. En fait, c'est pas d'aujourd'hui que ça a commencé. Et toute la propagande télévisuelle qui agit, et qui agit bien, hein, puisque je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas été chercher plus loin que BFM TV ou d'autres chaînes d'actualité comme ça. Et on dit, et je vois des gens marquer bravo Zelensky, continuez comme ça. Continuez à quoi? Continuez à tuer des gens, hein, l'escalade de la guerre, à appauvrir tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque en fait? Et les grands gagnants de tout ça, ça va être encore qui? Bah, les dirigeants des États-Unis. Non, parce qu'il faut regarder où est-ce qu'on achète des armes. Là, on envoie plein d'armes là-bas. En fait, tous les pays d'Europe sont en train d'envoyer des armes en Ukraine. Et puis on les fait fabriquer où? Après, aux États-Unis. Enfin, il y a des gens qui ont compris la manigance en fait qui est en train de se passer des États-Unis, les États-Unis qui font la guerre contre la Russie en se servant du peuple ukrainien pour aller faire la guerre là-bas, et puis de l'Europe, de notre fric à nous, pendant que nous on est en train de crever de faim et que tout est en train de tomber. Non mais sérieux. Ça serait bien aussi qu'on s'insurge et qu'on dise, qu'on clame haut et fort qu'on veut pas de cette guerre. Hein. Non mais je vous le dis honnêtement. Enfin, à moins qu'il y ait des gens, moi je vous le dis, hein, est-ce qu'il y a des gens, marqués, après c'est votre droit, hein, faites ce que vous voulez, mais allez-y, mais engagez pas les gens là-dedans. Il y a des gens qui veulent aller faire la guerre en Ukraine contre la Russie, sincèrement. Il y a vraiment des gens qui pensent ça. Je crois que tout le monde a oublié quand même que c'était nos alliés. Je crois que tout le monde a oublié quand même le démarrage de pourquoi il y a la guerre aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Je crois que tout le monde a oublié la corruption, je crois que tout le monde a oublié que les médias, en fait, vous racontent... Alors, je ne m'adresse pas à tout le monde, mais à certaines personnes, vous racontent ce qu'ils ont envie de vous faire entendre. Enfin, ça me paraît incroyable et effroyable d'entendre ça. Franchement, ça me paraît incroyable et effroyable. Médaille d'honneur, Macron qui dit on va aller jusqu'au bout, mais au bout de quoi? Et l'autre, il arrive
Là, il est à Bruxelles et il dit quoi? Bah, je veux des missiles, je veux des avions, je veux des missiles longue portée, il me refaut des chars, il me refaut de l'armement. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? En fait, il y a vraiment des gens qui veulent l'escalade, en fait. Il y a des gens qui veulent une troisième guerre mondiale, c'est pas possible autrement. Parce que quand je lis certains commentaires, c'est ce que je peux constater. Ça serait peut-être pas mal qu'on s'occupe déjà un peu de chez nous, de voir un petit peu comment que ça se passe quand même. Non, parce que sinon, ça va être la merde partout, hein, c'est pas le problème. Moi, j'arrête pas de lire depuis le début que le seul truc qu'il faut en Ukraine, c'est la paix. Est-ce que vous avez l'impression que l'Europe, les États-Unis, l'Ukraine, l'OTAN veulent la paix? Est-ce que vous avez l'impression qu'à un seul moment donné, ils ont ouvert une seule ouverture pour qu'il y ait la paix là-bas? Non, mais il faut être honnête. Absolument pas. Absolument pas. Ils veulent la guerre. Ils veulent que cette guerre aille bien plus loin. Parce que la Russie les dérange depuis tout le temps. Depuis tout le temps. Parce que la Russie ne trempe pas dans toute leur magouille de merde. Parce que la Russie est forte économiquement, est forte de ses ressources, et il dérange. Non mais vraiment, il faut dire la vérité. Après, je dis pas qu'il n'y a pas de corruption en Russie, je dis pas que Poutine est tout blanc, qu'il a fait tout bien. Hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais il faut quand même être honnête sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et je suis désolé, moi ça me donne mal au ventre, je sais pas vous, mettez-moi un commentaire quand je vois ce genre de choses. On a des problèmes actuels en France. Les gens n'arrivent plus à bouffer, à chauffer, à se déplacer, à travailler, à être payés correctement. Enfin, tous les problèmes actuels qu'il y a. Et à travers tous ces problèmes, on a un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, nos députés ont les moyens de pouvoir arrêter tout ça. Ils ne le font pas. Tel qu'il soit, on va arrêter, hein, tel qu'il soit. Faut être honnête. Les responsables syndicaux. Alors là, j'ai vu passer un truc, ils annoncent quoi? On va lancer une grève générale et illimitée début mars. Mais pourquoi pas l'année prochaine aussi? Non mais sincèrement, pourquoi pas l'année prochaine? Donc on attend un mois. Mais qu'est-ce qu'il y a, les responsables syndicaux? Vous partez au sport d'hiver ou quoi? Non mais c'est ça le vrai problème. Toi, tu penses que la Russie veut la paix? Bah écoute, je sais pas si la Russie veut la paix ou pas, mais en attendant tout ce conflit, qui c'est qui a commencé à pas respecter les accords? C'est bien l'Ukraine, on est bien d'accord. Qui c'est qui a commencé à bombarder depuis 8 ans le Donbass? C'est bien l'Ukraine, on est bien d'accord. On est d'accord ou pas? Non mais parce que si tu sais pas, il suffit de t'instruire. Il suffit d'aller voir, à moins que tu préfères écouter les conneries de BFM TV. Donc je reviens sur ce que je disais, les responsables syndicaux par rapport aux problèmes de notre pays aujourd'hui sont en train de nous expliquer. Merci de partager un maximum s'il vous plaît les amis, parce que vous faites un gros boulot de partage et franchement je vous en remercie. Les responsables syndicaux sont en train de nous expliquer, on va faire à partir du 8 mars, donc c'est-à-dire à partir du moment où la réforme sera pratiquement votée, acquise, elle sera revenue du Sénat, donc elle sera partie de l'Assemblée, avec un vote des députés ou avec un 49-3, elle sera partie au Sénat, elle va être validée au Sénat, elle va revenir à l'Assemblée. Il nous restera 3-4 jours pour agir. Et là, les responsables syndicaux nous disent, alors j'ai eu une lueur d'espoir, à un moment donné, ils ont dit on va durcir le mouvement. Je dis génial, peut-être qu'ils ont un degré de lucidité dans leur tête, on va peut-être arriver à quelque chose en fait. Puis en fait non, là ils disent quoi? Bon bah là on s'arrête là, et puis on reprendra avec une grève illimitée le 8 mars. Mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Non mais franchement, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Donc je le répète, même si ça va encore choquer certains, le seul moment où ce gouvernement a tremblé, c'est quand il y a eu les gilets jaunes, il me semble. Il me semble bien. Hein. Ouais, c'est le seul moment où le gouvernement a tremblé, où ils ont commencé à faire des choses. Le problème, c'est qu'ils ont pris exprès du temps, avec leur cahier de doléances, machin, bidule, enfin, pour essayer d'exprimer ce que voulait le peuple, pour prendre du temps, pour essayer de reprendre l'opinion publique avec les médias, pour essayer de salir tous les gens qui étaient dans la rue, plus de la répression extrême. Et ils ont réussi à casser ce mouvement comme ça. Alors qu'en fait, on aurait dû aller bien plus loin et bien plus fort tout de suite. Bref, parce qu'en fait, tous les gens qui étaient dans la rue, ils attendaient qu'une seule chose, c'était être rejoints par tous les gens qui sont en train de mourir aujourd'hui. C'est-à-dire les artisans, les commerçants, les PME, c'est-à-dire tout le monde. Absolument tout le monde. Donc en fait, quand on fait le résumé de tout ça, les députés ne font rien pour le peuple. Les responsables syndicaux, maintenant, ils vont faire grève une fois tous les mois. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, je le répète, hein, j'ai rien contre les syndiqués, mais les responsables syndicaux, c'est complètement stupide, là, ce qui est lancé là. On nous annonce un truc le 8 mars, tout le monde rigole, hein, tout le monde rigole. Donc, la dernière des solutions, encore une fois de plus, il n'y a que le peuple qui peut changer les choses. Voilà, que le peuple. Je suis désolé de vous le dire, c'est la vérité. C'est la vérité. Est-ce que ça va se passer? J'en sais rien. J'ai pas de boule de cristal, mais moi, la conclusion que j'en fais, la simple conclusion que j'en fais, c'est ça. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord, mettez-moi un commentaire pour me dire, c'est bien, sans insulter, même si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. N'insultez pas, mais mettez-moi, je ne suis pas d'accord là-dessus, on pourrait faire comme ça peut donner des idées. Franchement, mettez vos idées. Mais là, quand je constate ce qui est en train de se passer,
Bah, tout ce que je vois, c'est qu'on n'arrive à rien. On n'arrive à rien parce qu'on n'est pas représenté par nos députés. Ils font rien. Ils préfèrent se chamailler à l'intérieur de l'hémicycle. Ça ressemble à la foire ou au cirque à l'intérieur. Nos responsables syndicaux, vous avez cru qu'ils ont fait trembler le gouvernement? Nous, on a fait le boulot. On a été dans la rue. J'y étais la semaine dernière. J'y étais encore cette semaine. On était dans la rue. On attendait que ça aille bien plus loin, bien plus fort. On parlait de grève générale illimitée. Mais là, maintenant, tout de suite. Pas dans un mois. Pas dans un mois. Bon, bah, encore une fois, les citoyens ont fait le boulot, mais les responsables syndicaux n'ont pas fait le taf, et ils ne le font pas, la preuve. Donc, qu'est-ce qui nous reste comme solution? Alors, il reste deux solutions. Soit on va tous devant les permanences de nos députés. Il y a déjà quelque chose qui est lancé, parce que la réforme des retraites, en fait, si on veut l'arrêter, on peut l'arrêter. Nicolas Dupont-Aignan, on s'en fout que ça soit Nicolas Dupont-Aignan, Trucmuche, Elisabeth, je m'en fous, moi. Il a déposé un truc... avec une pétition. Il faut 4 500 000 signatures et 190 députés. 4 500 000 signatures, je pense qu'on les a en personnes qui ne veulent pas la réforme des retraites. On est bien d'accord là-dessus. Bon, bah, jusqu'ici, tout va bien. Puis après, il suffit d'aller oppresser un peu nos députés pour leur dire on veut un référendum. Parce que tout ça, c'est quelque chose de constitutionnel. C'est-à-dire que s'il y a 4 500 000 signatures et qu'il y a 190 députés qui disent OK, c'est référendum. C'est le peuple qui décide. Mais non, ça pareil, non. Non, il y a déjà des députés qui ont dit on ne le signera pas. Alors il serait peut-être temps d'aller les oppresser. Et puis après, bah, on peut refaire Gilets jaunes acte 2. Non mais je sais pas, je vous dis ça, moi je dis rien. On peut peut-être faire Gilets jaunes acte 2 parce qu'il y a qu'au moment où le peuple a fait les choses que ça a bougé. Non, parce que quand les députés essayent de faire les choses, ça bouge jamais parce qu'ils font rien. Quand les responsables syndicaux essayent de faire les choses, ça bouge jamais parce qu'ils font rien. Hein, ils ont quand même réélu le roi, hein, c'était les paroles des responsables syndicaux. Ils ont appelé à voter pour le roi en place, alors que la réforme des retraites était dedans. Bon, arrêtez de se mentir. Normalement, il faut se dire la vérité. C'est bien ce qui s'est passé. Donc il n'y a que le peuple qui est capable de se sauver de tout ça. Tout simplement. C'est à nous de faire les choses. Parce que si on attend après nos députés ou après nos responsables syndicaux, ben, on n'est pas dans la merde. Hein. Franchement, on n'est pas dans la merde. Donc, j'en viens à dire que, je dis le mot gilet jaune, mais en fait, c'est ce mouvement citoyen. Gilet jaune, c'était un mouvement citoyen. On peut l'accoupler à un mouvement citoyen, on est bien d'accord avec ça. Mais il n'y a qu'un seul moment où ça a vraiment bougé, où le gouvernement a tremblé, où l'autre, il a foutu un hélico dans la cour parce qu'il avait les chocottes, bah, c'est quand les citoyens sont sortis, c'est tout. Sans responsable politique, et puis sans responsable syndicaux. En fait, la vérité, elle est là. La vérité, elle est tout simplement là. Le seul moment où ça a bougé dans notre pays ces 10 dernières années, c'est là. Juste là. Donc, soit on refait la même chose, puissance 10, et puis on arrive à gagner quelque chose, parce que si on fait puissance 10, on est sûr de gagner quelque chose, c'est une certitude, puisqu'on était à ça de gagner, on a eu... les gens disent on n'a rien gagné, c'est pas vrai, on a quand même gagné quelques avantages, bien sûr, c'était bien trop médiocre, je suis d'accord avec vous. Donc en fait, c'est pas compliqué, soit on se donne la peine nous-mêmes, et puis on arrête toutes ces guerres de clivage, de machin, de partis politiques, de ceci, de cela, et puis on se serre tous main dans la main, puis on dit on avance, au moins pour l'avenir de nos gamins, puis on met les égos à la poubelle, et puis on avance. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas du tout ce que vous en pensez, mais aujourd'hui, ça serait vous mentir de dire que c'est les députés ou les responsables syndicaux qui vont nous sauver. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Mettez-moi un commentaire et partagez ce message. J'espère qu'on aura beaucoup de réactions. Parce que, par contre, il est hors de question de dire on est foutu. Hein, et c'est pas possible. Moi, je suis incapable de dire ça. Je suis incapable de me résigner à me dire c'est foutu, on peut rien faire. Incapable et j'ai pas envie. Et j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. Je suis incapable de le faire et je peux vous assurer qu'il y a des milliers de personnes qui sont incapables comme moi de le faire et ils comptent pas lâcher, ils comptent continuer, même si c'est dur, même s'ils en ont marre, ils en ont ras le bol que ça avance pas. Et ils aimeraient bien justement que tout le monde se rejoigne et puis que ça reparte en mouvement citoyen. Parce que le jour où vous ferez un mouvement citoyen, personne ne peut le contrôler à part les citoyens. Voilà, tout simplement. Vous n'êtes pas dirigé par des responsables politiques, vous n'êtes pas dirigé par des responsables syndicaux. Tout simplement. Et c'est pour ça que le gouvernement, il tremble. Ils ne tremblent pas quand c'est des politiques ou des représentants syndicaux parce qu'ils les dirigent, le gouvernement, ces gens-là. Par contre, quand c'est le peuple, ils se grattent la tête. Je vous jure qu'ils se grattent la tête. Ils se grattent bien la tête. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Je vous embrasse.